qui m'a motivée à prendre le secrétariat médical, c'est que j'aime beaucoup le domaine, tout ce qui est biologie, tout ce qui est médical. J'aime beaucoup l'ambiance dans les hôpitaux. On est un milieu fermé et très privilégié, je trouve. J'aime beaucoup savoir les choses par rapport à la vie, par rapport aux différentes sphères, le vocabulaire utilisé par les médecins. J'aime ça comprendre de quoi ils parlent. Le côté passion est vraiment important au secrétariat médical. Et je pense que les enseignants l'ont et les élèves l'ont aussi. Alors, c'est super. Mon nom est Caroline Marie Fidalgo. Je suis étudiante au ASP en secrétariat médical au Centre de formation en compétences 2000. Mon nom est Élise Dagenet. Je suis enseignante pour l'ASP en secrétariat médical au Centre de formation compétences 2000 à Laval. Les tâches que doivent exécuter une secrétaire médicale sont assez variées. Évidemment, le côté accueil du patient, les formulaires à remplir, les téléphones à répondre, confirmation de rendez-vous, parfois annulation de rendez-vous, qui est un peu moins drôle. Donc, savoir gérer un agenda de médecin convenablement. La retranscription de rapports, transcription de rapports au dictaphone. Ça peut être, dans des cliniques plus petites, faire de la comptabilité. On a énormément de formulaires à remplir. La secrétaire médicale doit bien les connaître et savoir les classer convenablement dans un dossier et évidemment savoir gérer aussi le classement de dossiers. La journée type du secrétaire médical peut se résumer d'abord quand elle entre le matin, c'est toujours la prise des messages. Est-ce qu'il y a des messages téléphoniques? Est-ce qu'il y a des messages parfois par email ou par télécopieur, etc.? Des demandes, des requêtes qui rentrent aussi également. Regarder l'agenda de la journée, sortir les dossiers pour la journée pour le médecin afin que tout soit en ordre. Ensuite, le médecin laisse toujours des instructions à la secrétaire médicale. Il y a parfois des petites réunions à préparer, des présentations, PowerPoint à préparer pour les réunions hebdomadaires. Et il y a évidemment la transcription de dossiers qui est toujours plus grande que ce qu'une journée peut contenir en fait d'heures. La réception, elle doit être capable d'accueillir les personnes. S'ils ont des questions, exemple, je dois subir un ECG, qu'est-ce qu'un ECG? Donc, lui expliquer en termes clairs aux patients que c'est un électrocardiogramme, comment ça fonctionne, etc., pour le rassurer. Pour les prises de sang, elle étiquette aussi les échantillons de sang ou d'urine ou quelconque pour l'envoyer ensuite en laboratoire pour qu'il soit analysé. Donc, il faut savoir préconiser l'importance, les priorités. Donc, voir les priorités de la journée et comprendre qu'est-ce qui est le plus important à faire en premier. Parce que pour tous les médecins, c'est toujours leur travail qui est le plus important. Les aptitudes pour être un bon ou une bonne secrétaire médicale, c'est évidemment le côté humain en premier. Il faut aimer travailler avec le public. Il faut vraiment aimer ça parce que là, on n'a pas un public facile. On a un public en état de stress bien souvent et qui ne réagissent pas d'une façon normale. La discrétion, parce qu'évidemment, tout ce qu'on voit, discrétion et confidentialité, tout ce qu'on voit, tous les dossiers, même si c'est notre voisine de côté, il faut qu'on fasse comme si on ne connaissait pas le patient ou le client. Il ne faut vraiment pas qu'on dise à quoi que ce soit, ni qu'on fasse d'allusion quelconque sur quoi que ce soit, qui que ce soit. Il faut savoir aussi comment se comporter avec les médecins. Donc, il faut avoir une certaine confiance en soi. Je dirais aussi très polyvalente, parce qu'on fait beaucoup de choses. Comme toute secrétaire d'ailleurs, mais médical, on fait encore plus de choses, vu qu'on fait aussi beaucoup de terminologie, dictaphone, etc. Donc, il faut qu'on soit capable, quand le médecin vient nous voir, fait tel rapport le plus vite possible, un patient arrive, etc. Donc, il faut être très polyvalente, très bonne en français. Puis en anglais aussi, dans certaines régions, c'est très bon aussi d'avoir un bon anglais. La précision pour une secrétaire médicale est extrêmement importante. Vous jouez avec la vie des gens quand vous tapez des rapports. La durée de l'ASP en secrétariat médical est en tout 450 heures. 450 heures, ça comprend 375 heures de théorie et 75 heures de stage en milieu médical. Le cours d'ASP secrétariat médical se déroule en 10 modules plus un module pour le stage. Les modules essayent de reprendre
tous les domaines dans lesquels une secrétaire médicale peut être confrontée. Donc, au début, c'est la retranscription de rapports. Donc, pouvoir lire des rapports manuscrits par les médecins, des rapports qui sont mal écrits avec des fautes ou des rapports qui, quand on les lit, n'ont aucun sens parce que souvent les médecins inventent des nouveaux mots. Donc, avec les radicaux qu'on apprend, la terminologie, on doit essayer de décortiquer ce que le médecin écrit dans ses rapports. Et on a une partie très importante de dictaphone. Donc, l'élève apprend à travailler, à taper des rapports au dictaphone. Ça développe son doigté, ça développe son habileté à comprendre les termes médicaux. Parfois, on fait exprès pour mettre des cassettes avec des accents ou du bruit de fond. Donc, gérer tout ce genre de situation qui rend parfois la transcription un peu plus difficile. On va apprendre aussi les différentes parties du corps, où elles se trouvent, comment classer les dossiers, tout ce qui est fourniture médicale, les formulaires, vraiment l'aire de travail. Un autre côté aussi ici dans la formation qui est important, c'est la connaissance de certains, pas non seulement la connaissance des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, tout ça, mais il y a aussi des logiciels spéciaux médicaux, des logiciels de fiches, de dossiers médicaux, logiciels de prise de rendez-vous et facturation médicale. Les professeurs qu'on a en secrétariat médical sont, selon moi, très connaissants. On avait une, entre autres, qui, elle, tout ce qui est biologie, c'est vraiment numéro 1, donc elle nous apprend beaucoup, même plus que ce que la formation demande, mais c'est vraiment très, très, très intéressant, très disponible. S'il y a un problème quelconque, elles savent nous écouter. Il y a vraiment une relation privilégiée entre les enseignants et les élèves. On est là pour les aider. On n'est pas là pour les couler, mais on est là aussi parfois pour leur faire réaliser leurs faiblesses, mais on essaye de leur donner le plus de chances possible. On est vraiment disponible. C'est sûr que je suis très fière de ce que j'apprends dans ma formation. C'est vraiment très intéressant. C'est même plus à quoi je m'attendais. Donc, c'est sûr que je suis toujours contente de venir à mes cours de secrétariat médical. L'employabilité en secrétariat médical est très, très bon. Une bonne secrétaire, comme une bonne secrétaire médicale, se placera toujours. Donc, si vous avez des bonnes aptitudes, vous allez vous placer certains. En général, même dans les groupes que j'ai eus jusqu'ici, les filles sont placées avant d'avoir terminé leur formation. Les types d'employeurs peuvent être susceptibles d'engager des secrétaires médicales. Ça peut être autant les grands hôpitaux que les CLSC. Ça peut être aussi les petites cliniques médicales. Les centres de physiothérapie, les chiropraticiens aussi en demande. Et vous avez même certains ordres qui recherchent des secrétaires médicales, principalement pour taper des rapports. Un autre domaine qui est amené à se développer, c'est le côté indépendance de la secrétaire médicale. Une secrétaire médicale, par exemple, pourrait, ça commence à se faire, travailler à domicile pour taper des rapports. Donc, le médecin envoie ça sur une boîte vocale par téléphone et il y a un logiciel spécial pour pouvoir transcrire à ce moment-là les textes et les retourner par courriel, par Internet, au médecin ou à l'hôpital pour lequel vous travaillez. Donc ça, c'est un domaine qui va se développer aussi. Si j'avais à choisir pour une formation DEP ou ASP, aujourd'hui, après quelques mois de formation, je choisirais quand même le ASP en secrétariat médical.